Bonjour mes frères, ici c'est le pasteur Antonio Junior et je suis ici encore avec mon grand ami Lamartine Pozella. Merci pour l'honneur, pour l'invitation. Je suis ici chez Juninho et c'est merveilleux de pouvoir parler des choses du Seigneur et de partager avec vous. Oui. Frères, regardez, je parlais ici avec Lamartine à propos des derniers événements. Nous avons même déjà enregistré plusieurs vidéos sur la chaîne et je vais laisser le lien de la chaîne de Lamartine ci-dessous. Vous qui ne connaissez pas encore, ce qui est très difficile parce que Lamartine a été utilisé par Dieu dans notre nation pour parler de ces sujets qui sont importants pour nous de rester à jour. Mais je parlais avec lui de l'étendue du gouvernement de l'Antéchrist. Est-ce que l'Antéchrist va gouverner sur tout le monde sans exception et celui qui ne veut pas accepter son gouvernement sera tué, n'est-ce pas? Tragique, hein? Ou est-ce qu'il va gouverner seulement pour un groupe et un autre détail que nous avons commencé à débattre ici, n'est-ce pas? Y aura-t-il des pays qui résisteront au gouvernement de l'Antéchrist, qui n'accepteront pas la marque de la bête, qui se lèveront contre? Y aura-t-il une région, disons, plus protégée? Vous qui vivez peut-être à la campagne, vous pensez, ah, ici, je suis plus protégé des grandes villes, ou est-ce que ce gouvernement va toucher tout le monde? Alors, nous allons aborder tout cela et bien plus encore, et j'ai déjà noté plusieurs questions ici. Nous allons les apporter ici. Cette vidéo sera une bénédiction, d'accord? Alors, avant tout, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais laisser le lien. À la fin, vous y allez pour ne pas manquer les vidéos de Lamartine aussi, d'accord? Lamartine, je veux lire ici un passage qui est là dans Daniel chapitre 11, verset 41. Regardez ce qu'il dit, frères, il entrera aussi dans le pays magnifique et beaucoup de pays tomberont, mais ceux-ci échapperont à sa main. Édom, Moab et la plupart des Ammonites. Alors, Lamartine, allons-y. Ici, il nous montre qu'il y a certains pays qui vont échapper aux mains du règne de l'Antéchrist, et cette région ici, tout indique que c'est la Jordanie actuelle. Vous et moi y sommes déjà allés. C'est un pays musulman qui entretient de bonnes relations avec plusieurs pays, tout en étant respectueux, y compris les pays chrétiens, les États-Unis. Et explique-moi la situation. Comment serait-elle? Cette région est une région qui s'opposera au gouvernement de l'Antéchrist. Aujourd'hui, un roi, fils du roi Hussein, gouverne la Jordanie. C'est ça. Explique comment cela serait. Allons-y. Eh bien, le gouvernement de l'Antéchrist sera un gouvernement dont le but est d'atteindre le monde entier. Mais il aura son gouvernement central principalement en Europe. Pourquoi savons-nous cela? Parce que la Bible parle de 10 royaumes, de 10 nations. En fait, le mot nation là-bas est ethnos ou ethnie. Donc, il n'a pas nécessairement besoin d'être 10 nations d'aujourd'hui. Par exemple, les Ibériques, le Portugal et l'Espagne peuvent aussi être comptés là. De toute façon, son gouvernement aura son pouvoir maximum en Europe. Et quand on parle de l'Europe, en allant aussi vers Daniel, de la statue avec les 2 pieds, on sait que le gouvernement, l'Empire romain, reconstruit, parce qu'il va reconstruire l'Empire romain, à l'époque de l'Empire romain, il s'est divisé et une partie de lui est restée comme capitale Rome et une autre partie est restée à Istanbul. Alors, ce que je pense, il y a quelques divergences, mais généralement, les gens sont d'accord que le centre de son gouvernement sera en Europe, mais il se peut qu'il ait aussi une partie d'un soutien d'un gouvernement musulman, mais il n'aura pas tous les pays à ses côtés. Par exemple, ce texte cite Ammon, Moab et Édom, qui sont 3 peuples différents, qui se trouvent aujourd'hui dans la région de la Jordanie. Je crois, Juninho, que le gouvernement de l'Antéchrist commence par conclure un accord de paix extraordinaire que personne n'a jamais réussi, qui est une paix d'Israël avec les nations voisines. En fait, ce sera une paix entre chrétiens, musulmans et juifs. Maintenant, les nations qui ont un biais contraire à cela seront des nations qui vont lui résister. Ce que nous ne savons pas, c'est jusqu'à quel point ils pourront résister. Il se peut qu'ils réussissent vraiment. Comme ce texte le dit clairement, ils ne tomberont pas devant l'Antéchrist. Et son gouvernement est un gouvernement où il va implanter la marque de la bête, le nombre et tout.
Donc, il est possible que des nations comme celle-ci ne soient pas affectées. Il y a même des théologiens qui croient que le peuple d'Israël lui-même, qui va fuir après la moitié de la tribulation, ira à Pétra. Regardez, Pétra est un bel endroit. Un endroit merveilleux. Pétra est en Jordanie. Et pourquoi? Là, le texte dit même que l'Antéchrist ouvrira sa bouche et qu'une rivière sortira pour engloutir ceux qui résistent à l'Antéchrist là-bas. Mais Dieu ordonne et la terre engloutit ses eaux. Moi, en analysant et en connaissant l'endroit, vous vous souvenez qu'à Pétra, vous marchez à travers un grand canyon. Là, à l'époque des Nabatéens, ils utilisaient des canaux pour transporter l'eau de pluie, car c'est une région désertique. Maintenant, quand il pleut vraiment, cela entre comme imaginez un ruisseau étroit descendant de l'eau à fond. Nous croyons que, en fait, pendant sa persécution, Satan va utiliser ses démons pour manipuler la nature, pour provoquer une tempête, pour faire en sorte que ceux qui se cachent dans la région de Pétra meurent noyés. Je comprends, mais Dieu va intervenir. Donc, ce que je pense de toute façon est que son pouvoir maximum sera en Europe et avec les nations qui sont alliées à sa vision globaliste. Aujourd'hui, nous avons déjà cela, Juninho. Avons déjà Des pays qui sont alliés à un agenda, par exemple, de l'Organisation des Nations Unies jusqu'en 2030, une vision de plus en plus mondialiste. Mais vous avez des nations qui s'y opposent. Les États-Unis eux-mêmes, maintenant avec Donald Trump, il s'opposera à tout cet agenda. État. La Russie aussi, Poutine, il a un biais différent. Donc, il n'acceptera pas, nous utilisons évidemment des conjectures comme si le temps était maintenant. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Mais de toute façon, nous voyons dans les Écritures qu'il aura un biais pour dominer le monde. Mais la Bible ne dit pas qu'il aura un ciel de meringues et que tout le monde dira Amen à lui. Il y aura des endroits qui lui résisteront. C'est parce que l'idée que nous avons souvent est que tout le monde est un peu hypnotisé, n'est-ce pas? Tout le monde est spirituellement aveugle et accepte immédiatement. Alors, évidemment, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ne vont pas accepter et vont résister. Mais la question est, cette résistance, sera-t-elle physique ou sera-t-elle spirituelle? Comme vous l'avez dit, Dieu va intervenir, va protéger le peuple, parce que j'ai même fait une vidéo sur la chaîne disant que j'ai fait un rêve, j'ai eu 2 rêves, j'ai rêvé de boules de feu tombant du ciel, alors j'ai fait une vidéo expliquant ce que cela pourrait être, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens ont ces visions, n'est-ce pas? Relance, n'est-ce pas? De quelque chose qui semble être une grande tribulation, peut-être parce qu'ils ont vu un film, ils nous entendent parler, n'est-ce pas? Alors, on a l'impression que Dieu va apporter une protection à ceux qui restent, à ceux qui sont ici. En vérité, Juninho, certains survivront, mais la majorité périra. La majorité? Oui, vous voyez clairement là dans le livre de l'Apocalypse, demandant qui sont ceux avec les vêtements blancs. Et puis la voix dit, ce sont ceux qui sont montés de la grande tribulation. Là dans le chapitre 13, n'est-ce pas? C'est de Apocalypse. Ils ont vaincu l'Antéchrist par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Et ils n'ont pas aimé leur propre vie. Ce sont les martyrs qui vont mourir pendant la grande tribulation. Beaucoup de gens vont se convertir pendant cette période et beaucoup de gens vont mourir. Mais tout le monde ne mourra pas, car à la fin de la tribulation, lorsque le millénaire commence, il y aura des gens qui entreront dans le millénaire parce qu'ils se sont convertis avec un corps normal, sans avoir un corps glorifié, parce qu'ils continueront à se marier, à avoir des enfants. Ils ont donc survécu à la grande tribulation. Maintenant, la plupart vont mourir. Certains vont s'enfuir dans les buissons, dans les déserts. On le voit dans le contexte de la guerre, dans une guerre qui a déjà eu lieu, la première guerre, la seconde guerre, des millions de personnes qui meurent. D'ailleurs, j'ai regardé un documentaire de Winston Churchill en guerre. Winston Churchill en guerre. Je l'ai regardé, merveilleux. Il était un grand leader. Un grand homme d'État. Il était la plus grande résistance, le leader contre Hitler. Oui, d'ailleurs, j'ai un oncle qui est historien. Il a une chaîne d'histoire ici sur YouTube et je vais enregistrer une vidéo avec lui sur un pasteur qui a défié Hitler.
Oui, c'était un pasteur. Allemand. C'était comment est-ce qu'il l'appelle? Son nom de famille commence par B, Bohème. Non, c'est le... Oh mon Dieu! On s'en souviendra plus tard. Oui, c'était fantastique. Il s'est levé en Allemagne parce que l'église luthérienne a adhéré à Hitler, mais Dietrich Bonhoeffer est le nom de ce gars. Il est mort, il a été tué par Hitler, mais il a résisté jusqu'à la fin. Il aurait pu s'enfuir sans en avoir besoin. Il le pouvait, mais il ne voulait pas laisser l'église d'Allemagne à la merci de Hitler. Mais cette affirmation que vous avez faite est si énorme, parce que vous voyez l'église luthérienne elle-même, où elle a ignoré, où elle a laissé Hitler. L'église romaine elle-même était également alliée. Après tout, Mussolini, qui était le leader fasciste en Italie, était un homme catholique. Alors, parfois, la tromperie, elle peut avoir une capacité de tromper même des gens sérieux. Oui. J'ai vu un autre pasteur dire que pendant ces périodes d'Hitler, de guerre, beaucoup ont douté. Lorsque quelqu'un avertissait de l'arrivée imminente de la guerre, les gens ne le croyaient pas et ne fuyaient pas. Beaucoup d'églises ont apporté leur soutien. C'est à cause de cela la tromperie. C'est la force de la propagande. La force de la propagande qui contrôle la communication. Contrôle tout. Les gens sont trompés. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans l'erreur parce qu'il y a des gens qui sont utilisés sur Internet avec des discours qui sont attrayants, promettant une série de choses. L'Allemagne était à la fin de la Première Guerre, ils étaient dévastés, l'inflation très élevée, le chômage, ils devaient payer des valeurs très élevées là-bas pour l'accord de Versailles et Hitler s'est levé contre ça. Il a dit, regarde, je ne vais pas payer, je vais arrêter de payer et je vais ramener la gloire de l'Allemagne. Et alors, qu'a-t-il fait? Il a débuté avec une vision expansionniste et a envahi la Pologne, vous voyez? Et évidemment, l'Antéchrist aura un discours magnifique qui trompera beaucoup de gens et il aura le soutien de beaucoup de gens, mais il y aura des gens qui diront non. Oui, et en même temps, il y aura un besoin du peuple de lever quelqu'un pour les secourir, n'est-ce pas? C'est bien ce que nous avons déjà vu, non? Les pays sont de plus en plus dans le besoin, à la recherche d'un leader capable de se lever et d'assumer un véritable leadership, n'est-ce pas? Et puis vient la question d'Israël, parce que nous savons que l'objectif principal de l'Antéchrist est de détruire tout juif, tout le peuple d'Israël, parce que sinon, Jésus ne reviendrait pas, parce qu'il reviendra quand le peuple criera, n'est-ce pas? Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, parle un peu plus de ça, n'est-ce pas? Cette question, quel sera le rôle d'Israël dans ce scénario concernant la persécution qui va se produire, de la mise en place, de la... Vous avez mentionné un point crucial sur lequel nous devons revenir pour bien comprendre. Quand l'homme est tombé, Dieu a fait une prophétie, elle est là dans Genèse 3,15, qu'il y aurait une lutte entre le descendant de la femme, qui est Jésus, avec les descendants du serpent, et il dit que le descendant de la femme écraserait la tête du serpent, et Jésus a fait cela sur la croix, mais les descendants du serpent blesseraient le talon. Ou un serpent venimeux mord-il généralement au talon. Et Jésus est mort. Satan tout au long a essayé de découvrir qui était ce descendant. Il a tué Abel par l'intermédiaire de Caïn, parce qu'il a réalisé qu'Abel avait une bonne relation avec Dieu. Et il a continué. À l'époque de Moïse, il a tué tous les garçons qui naissaient parce qu'il avait peur que le libérateur naisse là. À l'époque de Jésus, Hérode a également ordonné de tuer. Alors, pourquoi? En fait, le diable, lui, craint la personne de Jésus. Il sait qu'il va être vaincu. Mais dans son illusion, au fond de lui, il peut avoir une petite conviction qu'il peut gagner. Alors il déteste le peuple d'Israël, parce qu'il sait, il connaît les Écritures mieux que quiconque, et il sait que Jésus un jour régnera à partir de Jérusalem. S'il peut tout détruire, il empêche le plan de Dieu de se réaliser. Alors tout au long de l'histoire, Israël a toujours été persécuté, y compris de nos jours. Et nous vivons des jours où l'antisémitisme est en recrudescence. Il est en train de croître. Alors que dit la Bible?
La Bible dit que pendant ces 7 dernières années, lorsque l'Église aurait déjà été emmenée au ciel et qu'il y aurait vraiment des années de tribulation, l'Antéchrist va persécuter Israël pendant les 3 premières années et demie. Il va conclure un pacte de paix, celui des 7 ans. Il va réussir à faire cohabiter juifs, chrétiens et musulmans, surtout à Jérusalem. Mais quand il entrera dans le Saint des Saints, à la moitié de la tribulation, et dira « Regardez, on dit de moi que je suis Dieu, et vous savez quoi? Je le suis vraiment. » À ce moment-là, Israël rompt avec lui. Les Juifs ne permettront jamais à quelqu'un de se proclamer Dieu et d'entrer dans le Saint des Saints pour être adoré comme Dieu. À ce moment-là, la Bible dit qu'il persécutera tous les Juifs et tous ceux qui se convertiront pendant la tribulation. Il y aura aussi beaucoup de chrétiens gentils. Et puis, la Bible dit dans l'Apocalypse que la femme s'enfuira dans le désert et sera protégée. La femme là-bas qui a donné naissance à l'enfant devant gouverner le monde avec la nation de fer, c'est Israël, pas l'Église. L'Église n'a pas engendré Jésus. Israël a engendré Jésus. Alors, la femme là-bas est Israël. Et le fils qui va gouverner avec le sceptre de fer est Jésus. Alors, la femme qui s'enfuit dans le désert, c'est une figure d'Israël et beaucoup de Juifs vont être protégés. Certains vont même jusqu'à affirmer que cet endroit où ils vont s'enfuir est dans le de Petra. Ah, intéressant, frère, vous voyez? Alors, il est très important que nous sachions cela, parce que plus vous avez de connaissances, plus vous avez de clarté sur le plan de Dieu. Cela enlève aussi la peur, parce que les gens ont une peur absurde que « Ah, nous allons passer par la tribulation, nous ne le ferons pas. » Nous avons même fait une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, vous venez de publier un livre. J'ai lancé un livre de 800 pages. Si vous voulez y avoir accès, il est sur mon site. Vous pouvez y accéder via mon Instagram et il y a le lien pour acheter le livre. 800 pages, c'est un condensé de l'eschatologie. Gloire à Dieu. Et alors, frère, il y a un verset, là dans Apocalypse 13, versets 16 et 17, qui dit ceci. « Oh, la bête a forcé tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom, n'est-ce pas? » Donc, cela montre que ce sera un système global. Et comme nous avons parlé de ces endroits qui probablement, n'est-ce pas, vont résister à l'ennemi. Mais ici dit une chose, n'est-ce pas, Martini? Oh, qui aura une marque placée sur la main droite ou sur le front. Il est intéressant que les Juifs, ils avaient aussi l'habitude, n'est-ce pas, de mettre encore aujourd'hui sur le front et la main les Écritures pour les mémoriser, pour prier, n'est-ce pas? Tu vois, l'ennemi imite toujours les choses de Dieu, n'est-ce pas? La façon dont Dieu travaille et... Nous avons le sceau de l'esprit, lui aura la marque de la bête. Bien. Rappelez, exactement. Et puis il y a une autre question, n'est-ce pas? D'autres pays conservateurs, le fait que le conservatisme est en croissance, allons-y, parce que nous savons qu'il y a une explication prophétique, il y a ce qui se passe dans le monde physique, naturel, n'est-ce pas? Nous pouvons faire une vidéo sur la marque de la bête. Oh, alors ça reste pour la prochaine vidéo, nous parlerons de la marque de la bête. C'est un système, c'est une marque physique, c'est une puce, c'est une petite piqûre, tu comprends? Nous allons faire une vidéo à ce sujet. Mais la question est la suivante. Ce conservatisme est déjà comme s'il s'agissait d'un groupe qui va retarder cette arrivée de l'implantation de la marque. Comment voyez-vous cela? Non, je ne crois pas que cela puisse être retardé, car la venue du Christ est une date fixée par Dieu. Alors, mais la Bible dit qu'il y aura un groupe de personnes, y compris des chrétiens, qui résisteront. Il est même dit que l'ascension de l'Antéchrist, selon la deuxième épître aux Thessaloniciens, n'aura pas lieu tant que celui qui lui résiste n'aura pas été retiré. Et qui résiste à l'Antéchrist? C'est l'Église du Christ et aussi l'Esprit Saint. Alors, c'est lors de l'enlèvement qu'il aura toute la liberté dans le monde maintenant pour pouvoir établir ses lois. Maintenant, cette résistance qui se produit, cette tendance plus à droite, plus conservatrice, est dans les plans de Dieu, parce que Dieu a encore beaucoup de gens à sauver. Alors,
L'Antéchrist essaie de changer la narration, la mentalité, de changer les lois. Parce que vous savez que le nom par lequel il est appelé quand on parle de l'inico en grec, cet anumos, c'est celui qui ne respecte aucune loi, il va changer les lois. Tous ces changements de loi pour transformer ce qui est biblique, correct, civilisationnel. Pour des choses absurdes, c'est déjà l'esprit de l'Antéchrist, mais il continue d'essayer d'avancer. Et il y a un groupe qui lui résiste, mais cela ne retarde pas la venue de Jésus. La venue de Jésus a une date fixée. Nous ne saurons jamais quand, nous ne pouvons jamais affirmer, parce que si nous affirmons, cela va se tromper. Cependant, ce groupe qui résiste, et cela se produit dans le monde, un virage vers la droite, est un soulagement pour nous, car nous avons encore plus de temps pour prêcher l'Évangile et aussi pour vivre avec une certaine liberté. gloire à Dieu. Existe-t-il un endroit sûr? Frère, l'endroit sûr se trouve au cœur de la volonté divine. Ça n'existe pas. Ces jours-ci, j'ai vu un couple qui a fait un bunker au Brésil. C'est quelque chose de très nouveau pour nous, n'est-ce pas? Car la guerre nous est inhabituelle. Et que, d'ailleurs, j'ai vu un gars dire, les gens, cette histoire de bunker, oubliez ça, parce que vous entrez dans un bunker, vous ne savez pas ce que c'est. Rester un jour est déjà difficile. Imaginez rester des mois. C'est pour une guerre nucléaire qui aurait détruit le monde entier. Avec des radiations, Vous devez rester là 2 ans pour avoir une chance de survivre. Mais les gens, cela n'arrivera pas. les gens disent beaucoup aujourd'hui, « Ah, j'ai perdu l'envie d'étudier, j'ai perdu l'envie de travailler, je ne veux pas avoir d'enfants. » Frères, continuons à faire la volonté de Dieu. Ayons une conscience claire devant le Seigneur. Continuons à prêcher. Prévenons les gens, mais sans cette peur. Car la peur est un esprit, frères, l'esprit de peur. Dieu ne nous a pas donné cet esprit. Dieu nous a donné l'esprit d'amour, de puissance et d'équilibre. Et modération, et modération. Alors, allons-y. Ces messages que nous apportons ici, c'est pour ouvrir la vision, pour que vous ayez plus de connaissances, mais restez en paix. Continuez à faire confiance au Seigneur. Menez votre vie, parce que nous ne savons pas quand ce sera, et notre rôle est d'attendre la venue du Christ et de continuer à pratiquer sa parole. De plus, mon cher, le pire qui puisse vous arriver est de mourir, d'être tué. Mais si vous avez l'honneur et le privilège de mourir pour le Christ, vous aurez un honneur éternel. Ces années passent, les années de cette vie ici passent très vite, mais l'éternité est longue. Alors, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, parce que la Bible dit, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. C'est la promesse pour l'Église. Je te garderai de l'heure de la grande tribulation qui doit venir sur tout le monde. Alors, je crois que Jésus emmènera son Église avant la tribulation. Je respecte ceux qui pensent différemment. J'ai des amis chers comme Raphaël Bittencourt qui pensent différemment. Mais moi, comme je suis un étudiant de cela depuis plus de 40 ans, je vois beaucoup de textes bibliques montrant. Et regarde, tu vois que c'est une chose. Qui est la personne qui a marché avec Dieu et qui a été enlevée? Enoch. Enoch, il a eu un fils qu'il a appelé Mathusalem. Mathusalem, en hébreu, Mathushela, signifie « sa mort apportera ». La Bible dit qu'Enoch, il a vécu 65 ans, puis a marché avec Dieu et a été enlevé. Il a vécu 300 ans de plus, 365 ans, un pour chaque jour de l'année. Regardez comme c'est intéressant. Pourquoi un gars comme lui a-t-il appelé son fils « sa mort apportera », qui est Mathusalem? Parce que l'année où Mathusalem était mort, le déluge est venu. Enoch est un type de l'Église. Regardez cela, qui ne passera pas par la grande tribulation, parce que Dieu a révélé qu'il viendrait apporter le jugement, mais il l'emporte. Quand vous allez là-bas pour le livre de les lettres aux Thessaloniciens, les deux ont été écrites pour parler de la venue du Christ. Dans la première lettre, au chapitre 4, Paul parle de l'enlèvement. Au chapitre 5, il parle du jour de la colère. Mais alors il dit au verset 9 du chapitre 5, un Thessalonicien, 5, 9, mais vous n'avez pas été destiné à la colère. La grande tribulation est même appelée dans la Bible par la colère de l'agneau,
Dieu ne nous a pas appelés. Et là, dans Apocalypse 3, 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai de l'heure de la grande tribulation qui doit venir sur tout le monde. Ah, pasteur, mais dans le monde, vous aurez des afflictions. Ayez du courage. Nous traversons de nombreuses épreuves. Beaucoup meurent pour Jésus. Mais la promesse de délivrance de la tribulation n'est pas de n'importe quelle tribulation. C'est de la grande tribulation qui viendra sur tout le monde. De cette tribulation, Jésus a promis de délivrer l'Église. Et il délivre, et il utilise une préposition ex, qui est de sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Garder à l'heure, c'est comme Dieu l'a fait avec Sadrach, Mésach et Abednego. Ils étaient là au milieu de la tribulation. Avec eux, il a enregistré à l'heure, il a gardé à l'heure. Avec Noé, Noé était politique. Maintenant, dans le cas d'Enoch, il a été arraché. Il a disparu de la terre, et c'est ça. Et lui, et il a marché avec Dieu quand il a eu la révélation qu'il y aurait un déluge. Il a changé sa vie. Dieu a emporté Enoch, un type d'église qui échappera à la grande tribulation. Je n'avais jamais arrêté pour penser à quand Enoch est parti. Quand a-t-il été enlevé? Il a été enlevé car il marchait avec Dieu d'une manière si incroyable que Dieu lui a dit de venir à lui. Qu'est-ce qui a changé la vie d'Enoch? Ce qui a changé, c'est la révélation qu'il a eue du déluge imminent. Tant et si bien que lorsque Mathusalem est mort, le déluge est venu. Mathusalem est l'homme ayant vécu le plus longtemps sur terre, atteignant l'âge de 969 ans, selon la Bible. Dieu est patient. Il ne veut pas juger la terre maintenant. Mais il le fera, tu sais. Il le fera. Et la Bible dit même que les personnes qui ne croient pas en la vérité croiront en l'opération de l'erreur. Ils croiront que l'Antéchrist est le Christ. Et alors ils paieront le prix d'avoir foi en la mauvaise personne. Alors ne mettez pas votre espoir en quelqu'un, seulement en Jésus. Gloire à Dieu. Regardez, frères, quelle bénédiction. Alors maintenant, je vous demande de partager. Envoyons ce message à plus de personnes, parce que peut-être que vous ne saviez pas, et il est très important que vous sachiez cela, il y aura de la résistance. Mais nous savons que c'est un système global, nous savons que l'ennemi va essayer d'atteindre le monde entier, et nous devons avoir notre sécurité en Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, allez maintenant sur la chaîne de Lamartine. Je vais laisser 2 vidéos ici pour que vous puissiez aussi choisir et que Dieu vous bénisse grandement. Un câlin, les gens. Un bisou pour tout le monde.